La compo que tu as fait, pour moi, c'est fou, mais en même temps, c'est du génie. Ouais. Compa, Chata. Moi, j'ai commencé en autodidacte. En fait, j'ai tout appris en autodidacte, à l'oreille. T'as vu, chez les Antillais, tout ça, chaque week. La musique, déjà, c'est quelque chose chez nous, c'est important. Je vais te laisser te présenter et par la suite, du coup, nous expliquer ton métier. Moi, c'est RDD, je suis music producer. Ça veut dire que je fais à peu près tout dans la musique. Composition, top line, écriture, ingénieur du son. Ok, multi-casquette. Voilà, multi-casquette, quoi. Ma facette principale, c'est compositeur. Ok. On m'appelle en tant que compositeur. Après, je propose tout ce que je viens tout ce qui est top end, etc. Par la suite, d'accord. Pour en faire une DA, quoi. Moi, j'aimerais savoir, du coup, comment tu as commencé. Moi, j'ai commencé en autodidacte. En fait, j'ai tout appris en autodidacte. À l'oreille. T'as vu, chez les Antillais, tout ça, chaque week. La musique, déjà, c'est quelque chose chez nous, c'est important. On a grandi avec. On a grandi avec, voilà. Et moi, chaque week-end, mon père, il mettait du son à la maison, tu vois, du compas, du zouk, tout ça. Il y avait de la musique à foison, tu vois. Après, j'ai un grand frère, moi. Je venais de rentrer au collège, un truc comme ça. Et il venait avec ses potes à la maison, ils kiffaient ensemble, ils composaient et tout. Et après, quand ils partaient, moi, j'essayais de prendre le clavier, tu vois, essayer de voir. N'importe quoi, tu vois, mais pour voir ça ressemble. Exactement, pour voir ça ressemblait à quoi. Tu dois sûrement connaître Ryan Leslie. C'était mon mentor. Tu vois, je vois tes stories du coup parce que tu as commencé il y a peu de temps à vraiment montrer un peu comment tu bosses sur une compo. Moi, je te vois comme un Ryan Leslie antillais. De tout, demain on te dit tu fais ça, tu peux le faire. Après si tu me dis ouais tu me vois comme un Ryan Leslie, ça fait plaisir, mais je sais, ouf, tu vois. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je regarde encore les vidéos, tout ça, bien sûr. C'est inspirant carrément dans ces vidéos. On l'appelle le Black Mozart, tu vois. Mais il porte bien son nom en vrai, tu vois. Bien sûr. En tant que compositeur de la génération d'aujourd'hui, ça nous apprend des choses qu'il y avait avant qu'on maîtrise pas forcément. Lui, il arrive, il allume un clavier analogique, il n'y a pas d'ordinateur, il paramètre tout ça et paf, tu vois. Et c'est ça qui est kiffant. Tu te dis, waouh, c'est une dinguerie. Je veux là revenir du coup sur la compo que tu as fait. Pour moi, c'est fou, mais en même temps, c'est du génie. Compa, Chata. Comment tu as eu l'inspiration de mêler ces deux mondes? Du coup, compa Chata, en fait, le Chata est arrivé en vogue en France, tout ça et tout. Bon, chez nous, on connaît ça depuis longtemps, mais il est venu, d'un coup en France. Et je me suis dit, comme il y a le compas aussi qui est déjà là, le Chata arrive, vas-y, viens, je mélange les deux, comme ça fait, en fait, pour faire perdurer les deux styles, tu vois. Si après, à l'avenir, il y a d'autres artistes qui sont amenés à faire du compas Chata et que ça pète encore plus, tant mieux, tu vois. Parce que c'est, pour nous, au niveau de la communauté, ça nous fait avancer, ça nous fait grimper, gravir des échelons, monter dans le grade, si tu veux, voilà. Et voilà, le but c'était ça, quand j'ai vu que la vibe compas était à son top, avec tous les sons compas qui se font. Après, il y a aussi Joey de Filet, 4 Campé qui a fait... Voilà, il a ouvert des portes, tu vois. Il a ouvert une grosse porte. Et le Chata aussi avec Kalash et Damso. Ça a ouvert des portes aussi, tu vois. Donc je me suis dit, allez, autant faire un mélange et on va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, ça prend bien. Mais je pense, pour revenir au Chata, je pense à... Alors, Kalash et Damso, du coup, ça a ouvert des grandes portes. Mais je pense que c'est Kalash et Maureen où ça... Maureen, oui. Les premiers, oui. Où ça a vraiment... Le disque d'or, il me semble, un truc comme ça. Exactement. Où les gens se sont intéressés, on va dire, un peu plus au Chata. À ce style de musique. Tu composes, du coup, en mode solo. Comment ça se passe? Le processus, je pars d'une inspi. J'ai une inspi dans la tête, je l'enregistre sur mon téléphone. Je fais une mélodie. Après, j'essaye de la rejouer soit au piano ou soit, je mets le synthé, je mets un son de flûte pour voir quel son passe le mieux. Quand ça me convient, j'ai ma base. Allez, je rajoute une petite guitare ou une basse, après la batterie, et voilà. Je monte le squelette au fur et à mesure. Je suis perfectionniste aussi. J'aime bien que que les gens comprennent dans mes musiques chaque détail. Quand tu entends un solo un peu énergisant, tout ça, tu sais que c'est RDD, tu vois. Donc c'est grâce à ça que les gens ils m'ont identifié. Donc je travaille mes sons, etc.